Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sera investi jeudi 24 janvier. La victoire du leader de l'UDPS à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Les jeunes de l'opposition montent au créneau au Bénin. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition, Pujo, a tenu son premier conseil national en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Et lutter contre la pauvreté fait partie des priorités du Nigeria. Le pays enregistre l'un des taux les plus importants de disparité sociale au monde, avec plus de 50% de sa population vivant dans l'extrême pauvreté. Félix Tshisekedi sera investi jeudi 24 janvier en tant que président de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a validé dans la nuit du 19 au 20 janvier les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 publiée par la CENI, malgré les contestations émanant d'une partie de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le verdict de la Cour constitutionnelle, rendu dans la nuit du vendredi au samedi 20 janvier, a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la République démocratique du Congo affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Depuis le retrait de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, deux camps se sont créés au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et l'Amouka avec Martin Fayoulou, classé 2e mais qui revendique la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi va prêter serment ce jeudi 24 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du président sortant Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. Un reportage de Jacques Amboka commenté par Fanny Mounichi. Et suite à la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle congolaise, l'Union africaine, qui avait demandé le 17 janvier la suspension de ces résultats, a annoncé ce dimanche 20 janvier qu'elle renonçait à envoyer ce lundi 21 janvier une délégation de haut niveau en République démocratique du Congo. Au Bénin, la classe politique s'organise en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Le Pujo, pôle unifié des jeunes de l'opposition, créé le 11 juillet 2018, a tenu son premier conseil national le 18 janvier à Cotonou. Reportage de notre correspondant Leftionou. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition réaffirme son engagement pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Porté sur les fonds baptismaux le 11 juillet 2018, ce mouvement politique a tenu son premier conseil national vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, réunir la jeunesse afin d'élargir les bases de l'opposition et œuvrer pour l'union des forces qui la composent. Aujourd'hui, le Pujo a ses ramifications sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes et dans toutes les circonscriptions électorales. C'est notre façon de marquer notre présence sur le territoire national et surtout de marquer aussi notre volonté de voir changer les choses. En prélude aux législatives du 28 avril 2019, le Pujo s'est engagé à relever plusieurs défis, dont le positionnement effectif des jeunes sur les listes électorales ou encore
le renouvellement de certains parlementaires ne répondant plus aux aspirations du peuple. Nous voulons que les enjeux du monde nouveau, qui ne sont plus forcément les enjeux d'hier, d'un monde qui bouge, qui avance, qui galope, que les jeunes apportent, disons, leur regard dynamique. Et donc ce n'est pas simplement d'être jeune et d'être là, mais c'est aussi venir avec les valeurs du monde nouveau. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol a formulé des résolutions et recommandations. Il s'agit entre autres de s'assurer de la fiabilité du fichier électoral, de renforcer la veille citoyenne à travers la plateforme dénommée Observatoire des élections dans le cadre des législatives. Il exige également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. La Banque africaine de développement a rendu public le 17 janvier ses perspectives économiques de 2019 pour l'Afrique. Ce rapport a notamment souligné que l'instauration de la zone de libre-échange pourrait permettre de rendre la politique commerciale du continent plus compétitive. Siamlo Victoria Sedji. Le groupe de la Banque africaine de développement a publié jeudi 17 janvier l'édition 2019 de son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Le rapport indique que le continent pourrait gagner 134 milliards de dollars par an si les États adoptaient 5 actions clés en matière de politique commerciale. Lesquelles actions pourraient porter son produit intérieur brut à 4,5%. Il y a beaucoup de retard, d'obstacles. Au lieu qu'il y ait une allégeance des États envers l'institution communautaire, c'est plutôt l'institution communautaire qui vaut une allégeance aux États. Il y a un intérêt stratégique pour l'Afrique densifier ses politiques commerciales, de les fluidifier davantage pour que ces 134 milliards de dollars puissent bénéficier à l'Afrique qui, à travers le rajeunissement de la population, a besoin de créer plus d'emplois. Les actions clés proposées par la BAD s'articulent autour de la mise en œuvre effective de la libre circulation des biens et des personnes. Elle invite également les États africains à décloisonner leurs économies en appliquant l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce vise la réduction du coût de commerce international. Mais au niveau de l'Afrique, on voudrait davantage simplifier les procédures à travers l'harmonisation des régimes douaniers et la coopération des administrations douanières. Autre action clé, la négociation avec les autres pays en développement afin de réduire de 50% les droits de douane et les barrières non tarifaires. La BAD estime qu'une Afrique sans frontières est l'un des fondements de marché continental concurrentiel qui pourrait servir de centre commercial mondial. Triste première place pour le Nigeria qui est en tête du classement mondial du taux d'extrême pauvreté. Plus de 50% de sa population serait dans cette situation, ce qui pousse les syndicats de travailleurs à mener des mouvements sociaux pour réclamer la hausse des salaires. Plus de détails avec Ange Nomenio. Jazola Taiwo, 28 ans, vend de la nourriture depuis 3 ans dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Lagos, au Nigeria. Selon l'indice mondial de la pauvreté, environ 50% de la population vivent dans la précarité et parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins. Jazola en fait partie et son quotidien demeure difficile malgré le soutien de son mari, chauffeur de bus. Une fois que nous avons dépensé de l'argent pour la nourriture, payé les frais de scolarité des enfants et les fournisseurs, il ne nous reste plus rien à économiser, même pas 500 naira. Face à cette situation, les syndicats des travailleurs du Nigeria ont multiplié les revendications pour une hausse du salaire minimum fixé à $58. Ils plaident pour que le salaire soit ramené à $98. Compte tenu de la situation critique que nous traversons et de la situation des travailleurs dans le pays, en particulier du personnel des gouvernements locaux et des gouvernements des États, il ne devrait pas y avoir de débat sur cette augmentation. Nous espérons que le gouvernement ira jusqu'à apporter une augmentation tangible. Le Nigeria représente près de 20% du PIB continental et environ 75% de l'économie ouest-africaine. L'essentiel de l'activité économique se réalise dans la zone côtière, au sud du pays, notamment autour de Lagos. Tous les moyens sont bons pour promouvoir le retour de la paix à Mopti, dans le centre du Mali. Les radios communautaires se sont engagées dans la lutte contre la crise sécuritaire au moyen de leur fréquence pour sensibiliser les populations, la radio étant le média le plus populaire au Mali. Ange Nomenio. Mopti, au centre du Mali.
Depuis la résurgence des violences communautaires, les acteurs du milieu multiplient les initiatives pour un retour de la paix. C'est le cas de réseaux de radios communautaires implantés dans la région qui utilisent le pouvoir des ondes pour sensibiliser les populations. Leur stratégie consiste à inculquer des messages de non-violence au sein même de la population de Mopti. Comme son nom l'indique, sinon leur nom l'indique, les radios de proximité est faite pour répondre aux besoins d'information, de sensibilisation et d'éducation civique et d'éducation de la communauté. Pour toucher beaucoup de monde, les radios communautaires ont élargi leur gamme de fréquences grâce à un appui technique de la mission des Nations Unies au Mali. Elles ont également bénéficié d'un financement de 42 600 $ pour améliorer la qualité de leur émission. L'aménagement est venu à point nommé. Le moment où l'aménagement nous appuyait, la radio ne dépassait pas les 60 km. Et je vous dis, depuis le moment qu'on a reçu l'émetteur amplifié, ça a permis à la radio de retrouver ses anciens auditeurs. La radio change nos vies. Cela nous donne l'impression de faire partie d'une société. Nous pouvons nous tenir au courant de ce qui se passe ici. Nous recevons des informations régionales, locales et des informations en général. Selon des études, le Mali possède l'un des réseaux de radios communautaires les plus puissants d'Afrique. Plus de 170 radios privées, dont 121 communautaires, sont implantées dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.